Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Bien-être Harmonie et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien-être Harmonie. Donc aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend de plus en plus, mais qu'on ressent bien plus qu'on ne peut le définir, c'est l'alignement. Mais avant tout, qui je suis? Donc moi, je suis Karine Suisse, je suis coach certifiée et je vous accompagne j'accompagne les personnes qui sont en transition de vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. J'accompagne également les personnes hypersensibles et les personnes en perte de repères. Donc finalement, j'aide tous celles et ceux qui ne se reconnaissent plus vraiment dans leur quotidien, qui ressentent, vous savez, cette espèce de décalage, cette saturation intérieure ou ce besoin de remettre du sens à leur vie, à retrouver finalement leur juste place et puis à faire de votre sensibilité une force et surtout à avancer avec clarté, ancrage et confiance. Donc aujourd'hui, nous avons vu le thème, l'alignement, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire être aligné? Pourquoi est-ce si important? Et pourquoi aujourd'hui c'est devenu vital? Alors, je t'invite à t'installer confortablement, à respirer profondément et à t'ouvrir à cette exploration intérieure que nous allons découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce que l'alignement? L'alignement, c'est cet état où ce que tu ressens, penses, dis et fais sont en parfaite cohérence. C'est quand finalement ton monde intérieur et ta réalité extérieure vibrent au même rythme, vibrent au même diapason. Tu ressens alors une forme de justesse, de paix, tu te sens à ta place, tu n'as pas besoin de forcer, ni de justifier ou de compenser. Tu es pleinement toi-même, donc tu ne portes pas de masque et tu ne te trahis pas. Donc finalement, être aligné, c'est quand tu avances dans une direction qui va respecter à la fois ton cœur, tes élans du cœur, qui va respecter également ton corps, ce qu'il ressent, euh, ton énergie également, mais également important, tes valeurs. Ça, c'est un sujet sur lequel on reviendra vraiment plus en détail dans un prochain podcast, et également ton rythme. Alors, comment on s'en éloigne? Pourtant, effectivement, on est nombreux à s'en éloigner de cet alignement. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça, bien sûr. Souvent, très souvent, parce qu'on veut faire plaisir. Et du coup, on ne va pas forcément s'écouter, on va vouloir faire plaisir aux autres. Donc, on va aller au-delà de ce que nous souhaiterions réellement. Parce qu'on a peur aussi de ne plus être aimé. Ça, c'est une peur qui est souvent, en fait, qui est très, très présente, mais qui est souvent soit minimisée, soit un petit peu dans le déni. Souvent, on n'a pas conscience de ça et on ne veut pas le reconnaître. Et puis parce qu'on suit aussi des modèles, des injonctions, des il faut, des je devrais, etc., etc. Donc, on va rester finalement dans des métiers qui ne nourrissent plus. On dit oui alors que tout notre être à l'intérieur crie non. Donc ça typiquement, lorsqu'on veut faire plaisir ou lorsqu'on a peur de plus être aimé, ça nous est tous arrivé, effectivement, un ami qui nous demande un service, sauf que là, non, en fait, on n'a pas l'énergie, c'est pas du tout, c'est pas qu'on ne veut pas l'aider. Bien faire la distinction, c'est pas qu'on ne veut pas aider cet ami, c'est que là, à l'instant T, c'est pas OK, en fait. On n'est pas dans cette disponibilité-là pour l'aider au moment où lui en aurait besoin. Et c'est comme ça, en fait. Mais c'est important de pouvoir s'écouter. Et on s'épuise également à être ce qu'on attend de nous plutôt que ce qu'on est vraiment. Combien de fois, en fait, on va même parfois anticiper finalement ce que le conjoint, ce que notre enfant, ce que notre parent, ce que notre ami voudrait, sans être finalement certain en plus de répondre à cette demande-là, puisqu'on ne va même pas forcément aller dans le détail et poser suffisamment de questions. Mais en tout cas, voilà, on va vraiment essayer de, de devenir, d'être voilà, ce qu'on croit, c'est surtout ça en fait, même ce qu'on croit qu'on attend de nous, plutôt que ce qu'on est vraiment. Et là, vraiment, c'est très problématique aussi. Ça va nous épuiser, ça peut même créer des frustrations, donc bien sûr chez nous, mais également chez l'autre personne qui n'a rien demandé au final, ou, ou- ou même plutôt qui ne va pas finalement avoir non plus ce qu'il attendait, puisqu'il n'y a pas eu de verbalisation claire, nette et précise, et que nous, on aura finalement calqué, on sera devenu cette personne, cet autre qu'on croyait que l'autre attendait de nous, mais sans en être encore une fois vraiment certain. Alors du coup, à force, le corps il va parler. Donc on va parler là de fatigue chronique,
de douleur, d'insomnie. Donc, soyez vraiment vigilants à effectivement, tous ces symptômes. Attention, encore une fois, c'est pas parce que vous avez ces symptômes-là que ça veut dire que vous n'êtes pas aligné. Mais en tout cas, ça éveille une forme de réflexion, ça éveille une interrogation. On va également devenir plus irritable, on va avoir une perte d'envie et ça peut même aller jusqu'à ressentir un certain vide existentiel. Donc tout ça, voilà, ce sont parfois, hein, ça ne veut pas dire toujours, mais ce sont parfois des signaux d'un profond désalignement. Donc ça nécessitera en tout cas une certaine introspection. Alors là, on va détailler un petit peu l'alignement professionnel et personnel. On va commencer par l'alignement professionnel. Dans le pro, être aligné, c'est quoi? C'est travailler finalement dans le respect de sa nature profonde et de ses valeurs. C'est choisir une activité qui fait sens, qui va respecter tes besoins et ton énergie ainsi que ta sensibilité. Donc si tu es hypersensible, mais que tu travailles dans un environnement par exemple ultra compétitif, il est fort probable que ton corps finisse par dire stop, parce que ça ne va pas du tout lui convenir. Ça va être un rythme souvent beaucoup trop rapide, qui ne va pas te permettre de respecter tes temps d'intégration, de pause entre différentes tâches, afin de bien intégrer et pouvoir être à nouveau performant et efficace. Alignement ici, c'est aussi, dans le cadre professionnel, travailler selon ton rythme naturel. Donc, on vient un petit peu de l'évoquer, les besoins de pause, mais également de solitude, de se retrouver seul, sans bruit. C'est aussi t'exprimer selon ta, ta voix authentique, ce qui fait de toi ton unicité, et choisir également des missions ou une posture pro qui te ressemble vraiment. Ça va vraiment être important dans ton alignement de pouvoir respecter ces 3 points. Et le désalignement professionnel, finalement, c'est l'une des premières causes de mal-être aujourd'hui, soyons très clairs, hein, avec cette perte de sens, etc. Mais on peut peut-être prendre le contre-pied et se dire que ça reste du coup une porte d'entrée vers une transformation profonde. Si on n'est pas bien dans notre métier, sur notre espace professionnel, il va être important du coup de se poser des questions et ces questions peuvent effectivement vous amener, vous conduire à une vraie transformation, pardon. Donc c'est ça qu'il va falloir, qui va être intéressant d'aller explorer et c'est ce que je te souhaite si effectivement aujourd'hui tu ne te sens pas aligné dans ton milieu professionnel. Alors pour l'alignement personnel, je vais englober le relationnel. Euh, L'alignement, c'est également bien sûr essentiel. Et dans ce cas-là, être aligné, c'est, pardon, excuse-moi, ça va être de dire oui, mais quand ton cœur dit oui. Et dire non sans culpabiliser. Quand quelque chose ne te convient pas, savoir dire non sans culpabiliser, c'est vraiment primordial. Et là, quand tu es dans cette position, quand tu arrives à dire non sans aucune culpabilité, lorsque quelque chose ne te convient pas, c'est que tu es pleinement aligné, c'est parfait, c'est parfait. Créer des relations qui nourrissent plutôt que celles qui vident, ça aussi, ça va être un point de vigilance, hein. Quand tu vois des personnes et que derrière tu es complètement vidé, il y a peut-être des questions à se poser. Donc, sur la forme de la relation ou de voir comment tu pourrais peut-être amener cette relation à être différente ou avoir une autre posture pour être plus aligné, plus à l'écoute de tes besoins en fait. Et c'est aussi bien sûr se choisir, même lorsque ça dérange. C'est arrêter de se sacrifier pour être aimé et commencer finalement à s'aimer suffisamment pour se respecter. Parce que finalement, si on s'aime profondément, on s'écoute profondément, on est pleinement nous-mêmes, on est aligné, on ose dire les choses et on arrête de se sacrifier. Ça, c'est fondamental également. Et l'alignement relationnel, bah, c'est parfois finalement aussi laisser partir des personnes. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi laisser entrer du coup bah, celles qui vibrent à la même fréquence que toi. Parce que rappelle-toi que lorsque tu laisses partir des personnes, tu vas pouvoir également faire de la place pour laisser entrer des nouvelles personnes qui vibrent comme toi. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, comment revenir à l'alignement? L'alignement, c'est pas un état fixe. C'est pas effectivement j'atteins cet objectif d'être aligné et je le suis pour tout le restant de ma vie. Pas du tout. Ça va vraiment être un chemin, une écoute, un ajustement finalement permanent. Et finalement, c'est un petit peu ce fil conducteur qui va te permettre de garder le cap finalement justement de cet alignement. Donc c'est super important. Donc je te donne quelques clés. Déjà ralenti. C'est en ralentissant que tu vas pouvoir entendre ce qui se passe à l'intérieur.
Ça va être primordial. Si tu es toujours dans l'action, dans le faire, dans le bruit, tu n'as pas la possibilité d'entendre ce qui se passe à l'intérieur. Vraiment, on est dans le ressenti corporel. Ressens, donc là c'est un peu dans la continuité, qu'est-ce que ton corps dit? Où est-ce que ça coince? Où est-ce que ça respire librement? Est-ce que c'est bloqué au niveau du plexus? Est-ce que c'est une gorge qui est resserrée? Ressens profondément d'un point de vue corporel ce qui se passe. Et puis, je t'invite également à écrire. Donc, pose-toi la question, à quel endroit de ma vie, dans quel domaine de ma vie, je ne suis pas pleinement moi-même? Est-ce que c'est lorsque je suis avec tel ami? Est-ce que c'est dans mon espace professionnel? Même si, bien sûr, ça peut demander une certaine adaptation, c'est compréhensible. Par contre, une suradaptation, c'est pas OK. Est-ce que dans ma vie de couple, je suis pleinement moi-même? Voilà, vraiment interroge-toi. Est-ce que dans ma famille, est-ce qu'avec mes parents, je suis pleinement moi-même? Ça va être très important de te poser ces questions et je t'invite vraiment à les écrire, pas à les noter, à les taper sur un PC ou sur ton téléphone, vraiment à l'écrire de façon manuscrite pour permettre aussi au cerveau de poser les choses et de pouvoir laisser un petit peu comme une pelote de laine en commençant à écrire, laisser cette pelote pouvoir finalement se détricoter. C'est pas le bon terme, mais je pense que tu as compris l'essence de mon message. Et puis, ce que je t'invite aussi en petite clé pour t'inviter à trouver cet alignement, à restaurer, à maintenir, à être dans cet alignement, c'est oser poser un acte, même petit. C'est dire une vérité, prendre une décision, mais qui soit en lien avec euh, ton élan du cœur, avec vraiment ce qui te fait vibrer. Ça va être important. Donc, tu l'auras compris, en conclusion, l'alignement, c'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe, c'est vraiment une nécessité pour rester pleinement vivante, vivant, pleinement libre et en paix. Quand tu es aligné, tu deviens magnétique. Tu n'as plus besoin de forcer. La vie, elle circule librement. Alors, je t'invite vraiment à te poser cette question dans cette fin d'épisode de ce nouveau podcast. C'est quel est le premier petit pas que je peux faire aujourd'hui pour me réaligner à moi-même? Je te répète la question. Quel est le premier petit pas que je peux faire aujourd'hui pour me réaligner à moi-même? Et puis, si tu veux être accompagné dans ce chemin, je t'accueille avec douceur, bien évidemment. Donc, tu peux aller sur mon site bien-être-harmonie.net où tu retrouveras également mes coordonnées en description de cette vidéo. Et puis moi, je te remercie pour ton écoute précieuse. Et puis, si cet épisode t'a parlé, pense à le partager, à me laisser un petit commentaire, une petite note, à liker bien sûr la vidéo. Et puis, moi, ça va aider à faire rayonner ce podcast et puis à toucher ceux qui en ont besoin et me soutenir dans mon travail. Je te dis à très très bientôt. Merci.